Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une routine make-up. Je vous laisse avec la suite de la vidéo pour voir l'avant, pendant et après. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. You're a dream that I could finally see. Bonjour à toutes et à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une routine make-up. Attendez, je replace mon nœud. Alors que les choses soient claires, je ne sais pas me maquiller, je suis amatrice. Il y a encore quelques semaines, je me maquillais exclusivement quand je sortais, c'est-à-dire très très rarement. Dans ma démarche de retrouver confiance en moi, je me suis décidée à me maquiller tous les jours. Donc c'est ce que je fais désormais, que je reste à la maison ou que je sorte, je me maquille tous les jours. Donc en fait cette vidéo a plus pour but que vous me donniez des conseils plutôt que je vous en donne. Voilà, je ne sais pas si ça va vous plaire ou si ça va pas vous plaire, mais en tout cas, c'est mon objectif. Voilà, voilà. Donc je vais vous dire un peu ce que je fais, comment je le fais, voilà. Donc, je commence. Donc j'ai déjà fait mes soins donc, habituels, le nettoyage de peau, hydratant, nanani, nanana, tout ce qu'il faut faire, quoi. Bref, je commence par mettre une base. Donc pour faire tenir le fond de teint, j'utilise celle de NYX. Studio Perfect Photo Loving Primer, pardon. Je n'ai pas l'impression qu'elle fasse un effet photo mieux que ce que j'ai sans. Mais bon. En tout cas, ça va tenir le fond de teint plus longtemps, ça c'est une évidence. Et ça graisse un peu la peau, ce qui évite de mettre le fond de teint un peu partout. Hop. Donc tous les matins, je mets aussi du contour des yeux parce que j'ai beaucoup de cernes. Malheureusement, je dors très peu depuis que chérie est partie. Je ne sais pas si ça reviendra avec le temps, mais toujours est-il que je dors peu. Ensuite, je mets le fond de teint. Donc c'est The Ordinary Colors. Voilà, je vous montre. J'essaie de me mettre bien face à la caméra. Je filme par derrière, c'est pas évident. Alors, que je pose au doigt sur le visage. Et ensuite, je viens prendre mon pinceau comme ceci, que je trouve beaucoup mieux qu'un pinceau traditionnel. Voilà, donc je l'étale correctement. Il n'est pas super couvrant, en tout cas il est exactement de la couleur de ma peau. Et je trouve ça très bien parce qu'il n'y a pas de démarcation entre mon visage et mon cou. J'ai horreur de ça. Et comme il est liquide et bien fluide, il s'étale très facilement. Je trouve ça vraiment génial. Je ne sais plus où je l'ai commandé. Je crois que c'était sur Beauté Privée. En tout cas, toujours est-il que je l'aime beaucoup. Voilà, donc pour le fond de teint, c'est fait. Ensuite, toujours sur le teint, je vais mettre de l'anti-cerne. Alors là, attention les yeux, parce que j'en mets des tonnes. Donc l'anti-cerne, j'utilise le Pro Conceal de chez LA Girl. Voilà. Donc là, comme je vous dis, au niveau des cernes, il y a de quoi camoufler. Donc je fais pas semblant. Hein. Voilà. C'est presque une peinture de guerre à la fin. J'en profite pour en mettre sur les rides du lion. Et autour de la bouche. Cacher un peu les imperfections.
les irritations et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, je prends ma Bocce Blender et j'étale. C'est parti. C'est super agréable parce que ça fait un petit passage en même temps, j'aime beaucoup. Tant qu'à faire, autant y prendre du plaisir. J'étale. Enfin, pas j'étale, je tapote pour justement faire fondre la matière, mais pas trop étaler. Parce que sinon, bah, en fait, on enlève tout et ça sert à rien. Voilà. Je vais finir après au doigt pour éviter la matière dans les ridules. Parce que oui, j'ai des rides. 40 ans oblige. J'ai la chance de ne pas en avoir énorme, mais j'en ai. Maman, si tu passes par là, merci de m'avoir fait mettre de la crème anti-rides depuis l'âge de 20 ans. Et je suis sûre qu'en voyant ça, tu vas rigoler. Voilà, ça c'est fait. Donc comme je vous disais, je viens lisser avec le doigt. Hop, il me manque un petit miroir devant moi parce qu'avec celui-là, je vois beaucoup mieux. Voilà, ensuite, pour unifier tout ça, je vais venir mettre ma poudre compacte. Donc c'est Fit Me de Maybelline New York. C'est celle-ci. Voici. Je la mets avec le petit tampon qui est fourni avec, parce que j'aime beaucoup. C'est une poudre compacte, donc une compaction c'est compliqué. Je préfère avec ça. Voilà, donc j'en mets bien partout. Voilà. Et là, on se dit, pour le teint, est-ce que c'est terminé ou pas? Eh bien non. Je vais venir faire un léger contouring et réchauffer un peu mon teint avec une poudre de soleil. Voilà. Et je vais prendre ce pinceau-ci, qui à la base n'est pas prévu pour le contouring, mais que je trouve ça plus facile à appliquer. Donc voilà, je le fais comme ça. Je sais pas si c'est... comme je vous ai dit, je suis tout sauf une professionnelle. Hein, donc voilà, et je viens mettre juste en dessous de la pommette pour marquer, enfin creuser un peu le visage. Voilà, j'en profite pour redessiner les contours et les tempes. Voilà, une fois que la matière est posée, je viens prendre mon gros pinceau pour estomper. Parce que pour tout vous dire, j'ai du mal avec le contouring quand même. Faut se l'avouer. Voilà. Ensuite, je vais mettre un peu de blush. Voici. Alors, c'est de la marque Mati. Je l'ai reçu dans la box Blissim. Je pense que vous connaissez maintenant. Et je le trouve super sympa. Je mets celui-ci là en ce moment, l'abricot. Je trouve qu'il fait un joli teint pour l'automne. J'aime bien. Pour ceux qui ont vu mon vlog hier, je devais nettoyer mes pinceaux, c'est toujours pas fait. Hein. Voilà. Et donc, très légèrement sur les pommettes. Voilà. Donc là, pour le teint, on est bon.
Ça suffira, je pense qu'il y a déjà pas mal de couches, hein, n'est-ce pas? À un moment donné, trop point n'en faut. Ensuite, je vais venir mettre un peu de couleur sur mes sourcils. J'ai ma boîte qui est complètement cassée, c'est un calvaire. Je la refasse. Au passage, merci Jonah de me l'avoir cassé, n'est-ce pas? Donc là, je vais tout sortir parce que je trouve plus rien. Donc là, je crois que je ne le trouverai pas. Non, je le trouverai pas. Bon, c'est pas grave, je vais mettre un crayon. Ah si, il est là. Voilà. Donc comme je vous disais, j'en mets juste un. Je redessine pas mon sourcil parce que j'aime pas ça du tout. Je trouve que ça fait paquet, je déteste ça. C'est surtout pour cacher les sourcils blancs, n'est-ce pas? Je pense que à mon âge, beaucoup de femmes connaissent ce problème, hein. Et comme c'est des sourcils évidemment en plein milieu, on ne peut pas les enlever parce que sinon ça fait des trous. Et c'est pas mieux que les blancs, hein. Je préfère garder les blancs. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Donc voilà, ensuite je vais venir prendre un petit goupillon et les mettre en place. Hop, ça c'est fait. Ensuite, je vais venir prendre ma palette Beauty Bay. Très bon investissement, j'adore cette palette, soit dit. Je vous montre un peu les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Elle est vraiment très 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 belle. Il y a de quoi faire, hein. Et là, comme aujourd'hui je sors pas, je vais faire un truc vraiment très 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 léger et très simple. Je vais pas m'amuser à faire 3 dégradés de couleurs. Non, de toute façon c'est pas moi quoi. Donc voilà. Donc je vais venir mettre un fard beige sur toute la paupière mobile. Beige marron clair plutôt, on va dire, parce que beige c'est pas vraiment ça. Voilà. Et ensuite je vais mettre un fard marron foncé dans l'angle pour creuser un peu et donner un peu de profondeur à mon regard. Donc ils sont très très pigmentés ces fards. Il n'y a vraiment pas besoin de mettre beaucoup de matière. Par contre ils sont poudreux donc il y a beaucoup de chutes. Donc il faut faire attention. Et j'en mets en ras de cils également. Voilà. Là où ça se complique, c'est pour faire le deuxième œil. C'est jamais identique. Comme vous pourrez le constater. Mais c'est pas grave parce qu'après je vais venir estomper. Hein. Ça va pas rester comme ça. Je vous rassure. Je suis pas douée, mais quand même. C'est la première fois que je fais l'expérience de me maquiller en me filmant et en parlant, et je dois vous avouer que c'est pas tâche évidente. Voilà, donc ensuite je vais prendre un pinceau estompeur. J'ai fait n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Hop. Et je vais bien estomper parce que là c'est vraiment pas du tout symétrique. C'est l'effet de la caméra ça, je pense. Donc, comme je vous disais, en même temps j'ai besoin d'aide, hein, j'ai besoin de conseils, donc allez-y, faites-vous plaisir, n'hésitez pas, hein. C'est le but de la manœuvre.
Par contre, commentaires négatifs, abstenez-vous. Il me reste un peu d'ego quand même. Voilà, et là je vais venir rajouter un fard un peu plus clair par-dessus, enfin au-dessus, sur la paupière fixe, quoi, pour faire un espèce de dégradé et nettoyer surtout les contours de mon fard. Voilà, en même temps ça continue à estomper, c'est ce que je voulais comme résultat. Par contre ici je m'aperçois que je l'ai un peu trop estompé, du coup je viens remettre un peu de matière. Hop, j'estompe bien en dessous. Voilà, ensuite je vais prendre, donc pour le travail des fards c'est terminé, je vais prendre un crayon un crayon, je ne vais pas le trouver, décidément aujourd'hui c'est freestyle. Alors je vais prendre un crayon marron et je vais venir faire le ras de cils. Voilà, donc je le fais pareil grossièrement puisque de toute façon ça va être estompé juste après. Et j'en profite pour en mettre sur la muqueuse intérieure. Hop. Inférieure plutôt. La muqueuse intérieure, je dis n'importe quoi. Hop, je fais le deuxième ras de cils de la même façon. Et ensuite, rebelote, pinceau estompeur et j'étale. Voilà, pour faire un effet flouté, fumé. Et non pas comme un trait d'eyeliner parce que j'aime pas ça, j'aime plus ça en fait. Je l'ai fait pendant des années, mais en vieillissant j'aime plus du tout. Comme quoi avec l'âge on change. Voilà, pour les yeux c'est presque terminé. Une couche de mascara bien sûr. Hop. Légère parce que j'aime pas du tout l'effet paquet. Et j'ai des cils naturellement longs, donc j'ai pas besoin d'en mettre des tonnes et des tonnes. Enfin, je pense, je sais pas. Voilà. Et pour les lèvres, un petit rouge à lèvres. Donc c'est les rouges à lèvres qui durent 24 heures. J'ai cligné des yeux, j'espère que je me suis pas mis. Non, c'est bon. C'est Super Stay de Maybelline New York, pareil, qui dure 24 heures. J'adore ces rouges à lèvres.
Ils sont très hydratants, ils laissent pas de traces et ils durent vraiment très très longtemps, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Alors je sais qu'on va me dire de dessiner mes lèvres avec un crayon à lèvres, mais j'y arrive pas, ça fait pas beau, donc je préfère pas faire en fait. Comme on dit chez moi, dans le doute, s'abstenir. Voilà, et ensuite, le baume hydratant qui va bien et qui fait fixer tout ça. Voilà. Alors je termine par un petit fixateur que j'ai pris chez Action. Il n'est pas exceptionnel, mais il fait le taf. Voilà. Alors, je le mets loin parce qu'il est, il est liquide et souvent ça fait des coulées quand je le mets trop près. Voilà, je me suis fait avoir au début, je ne me ferai plus avoir. Hop, et ensuite, on lâche les cheveux qui sont en grand n'importe quoi aujourd'hui. Voilà, voilà, vous savez tout. Donc maintenant, j'attends vos commentaires, vos conseils, vos critiques, si elles sont bienveillantes. Je vous remercie d'avance. Allez, je vous dis à plus tard, bisous, bonne journée. Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour avoir les vidéos suivantes. Parce que bon, pendant le confinement, je pense qu'il devrait y avoir pas mal de contenu. Et un petit pouce en l'air ou à l'envers. Je vous remercie, bisous à tous, bonne journée.